Mbote bandeko balandi ya télévision pe radio lokole bisika nyonso bozwami ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sadek tokutani susu na tongo ya epona kosala analyse en ce qui concerne dossier 100 jours ya présumé Vital Kamerhe Lwakaningili yemoka lobaki la messe a été dite fini les communions mais c'est 20 ans de travaux forcés et plus c'est 10 ans ya ko exercer sous politique, ça fait 30 ans que Vital Kamerhe a été condamné à gros la makambo politique sur Namboka 30 ans. Imaginez-moi na Bokoli à Kisi 30 ans de comme des Mukolo. Moi, ils ont fait la carrière, il y a Vital Kamerhe, tout nini parce que avocat naie va intervenir avocat aussi bien qu'il est en poto va intervenir dans lobby cause ça recours dans l'institution internationale pour passer la bongo recours tout appel si on pourra réduire ou bien sûr pas innocent parce que ministère public na partie civile va appeler ça qui peut na preuve tangible était lui-même a exigé ça ma pièce par pièce. Alors ça a été démontré pièce par pièce comment est-ce qu'il y a infraction. Quand on parle de détournement, ils allaient bongo vol intellectuel. Alors biso to bakamingité to japon bino Sa Majesté Steve Bendera, il y a tellement bon dans Lubumbashi, à partir de Lubumbashi, il intervient aujourd'hui en tant que politicologue à expliquer biso quel genre il y a vol son excellence Vital Kamerhe le chef de l'État a sali ou bien détournement. Beaucoup ont dit qu'il il a été condamné injustement. C'est pas une bonne analyse. Nous allons vous retrouver juste après pour conclure analyse na biso ya lelo. Mwana mboka Steve Bendera mbote expliquez biso qu'est-ce qui s'est passé, comment jugez-vous la condamnation de 20 ans de travaux forcés à mwana mboka Vital Kamerhe? Oui, merci beaucoup journaliste Tataya Sadek Fiston Pelende. J'interviens à partir de Lubumbashi, capitale du cuivre. J'interviens aujourd'hui en tant que politicologue. Oui, allez-y. J'aimerais beaucoup plus éclairer l'opinion concernant le procès 100 jours qui vient de s'épuiser. Beaucoup semblent dire que M. Kamerhe est condamné injustement. C'est là où se pose le problème. J'aimerais beaucoup plus dire à tout ce monde que M. Kamerhe est condamné pour un détournement. Ce n'est pas pour un vol. Et j'aimerais bien dire ici qu'il y a une différence entre vol et détournement. Évidemment, dans un vol, c'est là où on voudrait beaucoup plus qu'il y ait des preuves matérielles palpables. Dans un détournement, vous comprenez, un détournement, c'est toute une intelligence. Un détournement, c'est pas n'importe quoi. Autrement, on pouvait appeler ça vol. Mais quand on appelle ça détournement, sachez bien que c'est toute une intelligence, c'est tout un montage intellectuel. Il n'y a que le seul juriste, les hommes de droit, qui peuvent aller en profondeur pour essayer de relever les preuves immatérielles cachées dans un détournement. Évidemment, en matière pénale, vous comprenez, c'est pièce contre pièce. Et je pense que vous tous, vous avez bien suivi. Monsieur Kamerhe a souligné sur ça. Il a dit qu'il faudrait que ça soit pièce contre pièce. Et pourquoi? Parce que il savait bien qu'il avait déjà effacé toutes les traces. Mais par après, il a changé. Il ne voulait même pas que le procès soit télévisé parce qu'il a découvert qu'il y avait déjà des pièces, mais des pièces immatérielles. J'aimerais qu'on puisse bien émettre sous la même longueur d'onde concernant ce sujet. Quand vous prenez votre téléphone, vous donnez un ordre à la banque pour un décaissement et vous dites au comptable de remettre l'argent à quelqu'un et ce quelqu'un va déposer cet argent dans un hôtel. Vous comprenez? Ce n'est pas une pièce, mais c'est une pièce immatérielle. J'aimerais que les gens puissent suivre très bien cette histoire. Maintenant, concernant le marché gré à gré,
Nous savons très bien que le directeur de marché public, c'est lui qui étudie les dossiers pour la passation de marchés publics. Et il y a certains critères à suivre. Vous devez réunir toutes les compétences. Et quand il y a certaines failles, le marché ne sera pas octroyé. Monsieur Kamere va instruire les directeurs de marché public d'étudier le marché et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'objection. Et parce que, évidemment, il connaît très bien que quand il y a une objection, on va faire ce qu'on appelle offre d'emploi. Pour éviter toute cette procédure, lui va instruire les directeurs de marché public d'étudier le marché de sorte qu'il n'y ait pas d'objection. Vous comprenez cette histoire modèle? Ce n'est pas une pièce, ça. Mais c'est une pièce, parce que lui avait exigé pièce contre pièce. C'est une pièce immatérielle. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas tout le monde qui a capacité de comprendre là où se trouvent les infractions. Cet acte-là est une infraction. C'est une violation dans la passation des marchés publics. Il a joué d'une influence. Il y a beaucoup, la liste est longue, la liste d'infractions, la liste de pièces immatérielles que M. Kamere, et qui prouve que M. Kamere est coupable. Alors, le procès n'est pas politisé. M. Kamere se cache derrière certaines opinions. Il connaît que beaucoup de gens ne comprendront pas cette dimension. Il se cache derrière pour dévier l'opinion. Mais en réalité, il est réellement coupable. Et personnellement, j'aimerais vraiment intervenir dans le sens de condamner les Kivoussiens, justement après le procès, après la condamnation de M. Kamere, ils sont partis brûler les maisons des Kassaïens. Mais mes chers frères et sœurs, chers Kivoussiens, et c'est de cette manière vous comptez libérer ce pays, le grand pays, le Congo, en vous comportant de cette manière. Vous voulez que quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a détourné l'argent de l'État, vous voulez que celui-là, que le président intervienne pour le défendre? Il faudrait savoir que M. Kamere est allé toucher dans ce qu'on appelle réserve internationale. L'argent qui reste aussi dans les réserves pour équilibrer, pour faire que le Congo se présente aussi, pour faire que le dollar ne soit pas touché, que le dollar reste, les taux du dollar restent bien équilibrés. Il est allé toucher dans ce qu'on appelle réserve internationale. Et vous voulez que le président de la République intervienne pour son cas? Et quand le président ne le fait pas, vous allez brûler les maisons des Kassaïens et vous trouvez que vous êtes vraiment dans le droit chemin. Non, en tout cas, personnellement, je vous condamne sérieusement, vous tous qui vous siez impliqués dans ce genre de désordre, parce que nous n'allons pas libérer le Congo de cette manière. Demain, ça sera un Quinois impliqué dans les vols, dans un détournement, et les Quinois vont s'élever contre la tribu du président en place, et ainsi de suite. Non, on n'en finira jamais. Voilà. Essayons de bien nous comporter pour bien libérer notre pays, le Congo. Voilà. Évidemment, merci beaucoup, Mwanamboka Steve Bendera. Je rappelle que vous avez intervenu à partir de Lubumbashi Wantanchi et étant politologue aujourd'hui. Merci à vous tous qui Olandibiso et Sika Oyo Ojwami. Je crois Steve Bendera a expliqué pièce par pièce
C'est comme son excellence Vital Kamerhe avait dit, tout va être démonté pièce par pièce. Lui aussi, il a expliqué pièce par pièce. Vous avez compris si réellement Vital Kamerhe était fautif ou non. Voilà. À part 20 ans à Vital Kamerhe, il y a aussi 20 ans avec Mukuna. Nous allons en parler ce soir avec Monamboka Anderson Congo de Djobourg. Restez branchés sur les antennes de la télévision radio Lokole TV. Nous allons vous retrouver prochainement. Grand merci à Chris Laris Pelende qui nous a aidé du côté de la caméra. Il a été au four et au moulin. Caméra, son. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Lokole Plus Beau Sanité. Un grand coucou aux sponsors de cette émission de la radio-télévision Lokole, Twin Family Fashion. Restez branchés. Chap chap et tchara.